le Seigneur, nous allons commencer bientôt. Donc c'est pourquoi nous vous demandons d'inviter déjà les bien-aimés pour qu'ils puissent se connecter. Parce que nous voulons parler de la part du Seigneur. Shalom bien-aimé docteur Guillaume, je vais Voilà, salut, shalom bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, nous vous bénissons. Nous bénissons également les noms de l'Éternel parce que il nous a donné encore une fois l'occasion de pouvoir nous retrouver en mission, partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais probablement mettre un point virgule sur la question de Rahab, la prostituée. Nous allons donc aujourd'hui essayer de marcher pour que nous puissions atterrir. Voilà pourquoi je voudrais vous demander d'être très attentifs. Parce que nous allons donc, comme dans nos habitudes, sonder le profondeur de Dieu, sonder les intestins de Dieu. Parce que je vous ai toujours dit que l'Éternel Dieu a des intestins, alors que les intestins de Dieu, c'est le Fils. Alors nous allons nous efforcer pour que les intestins de Dieu soient vus, hein, pour que les intestins de Dieu s'exposent. Or, les intestins de Dieu, c'est Dieu qui se cache. Voyez-vous, quand Dieu s'est fait un corps et que lui-même se cache à l'intérieur de ce corps-là, donc Dieu s'est fait un intestin. Alors, le ministère de la parole consiste donc à déchirer le corps, donc à déchirer Dieu, afin que les intestins de Dieu puissent sortir. Et nous disons que ces intestins de Dieu, c'est justement le soleil. Je ne sais pas si je peux vous trouver une écriture qui peut nous aider à pouvoir marcher ensemble. Hein?
Donc, allons lire une écriture. Espérons que nous allons trouver cela. Il est écrit ceci. Ah, je voudrais... J'aime la Bible, Seigneur. Luc chapitre 1er, le verset 78, il est écrit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu ». Donc, notre Dieu a des entrailles. C'est ce que j'appelle, moi, les intestins. En vertu de laquelle, donc de cette miséricorde, le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, quand le soleil nous visite, nous comprenons que les entrailles de Dieu ont été répandues. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque nous parlons des entrailles de Dieu, nous sommes en train de parler de sa mort. Donc, quand Dieu meurt, il y a donc expansion de ses entrailles. Donc, c'est manifesté. Or, le Fils se manifeste par la mort du Père. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ mourut sur la croix, la Bible dit, les rideaux du temple se déchira de haut vers le bas. Or, vous savez que le temple, c'était la demeure de Dieu. Le temple, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu habite. Est-ce que vous me comprenez, frère? Le bien-aimé Paul dit, en Jésus habita corporellement la plénitude de Dieu. Donc, le corps de Jésus, c'était tout un temple, c'était tout un tabernacle dans lequel Dieu lui-même habitait. Voilà pourquoi, lorsque Jésus meurt, il a donc fallu que les rideaux du temple puissent se déchirer. Nous disons, quand les rideaux du temple se déchirent, ce qui était caché, donc les entrailles de Dieu, est donc manifesté dehors. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le ministère, c'est la révélation. Le ministère, c'est donc la capacité que Dieu donne à un homme de faire sortir les entrailles du Père. Donc, il faut par conséquent déchirer le corps du Père, déchirer ce tabernacle, afin que ce qui était caché depuis la nuit des temps, dont nous parlons de la manne, de la vase d'or, de la verge d'Aaron qui avait fleuri, toutes ces choses qui étaient cachées dans l'arche, c'est donc vu être révélé au jour de la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le soldat romain également à son tour va donc percer le côté de Jésus. Nous comprenons qu'il était en train de déchirer le corps, il était en train de déchirer le temple pour que ce qui était caché puisse être révélé. Et nous disons, ce qui était caché depuis la nuit des temps, ici je suis dans le jardin, c'était Dieu lui-même, voyez-vous. C'est pourquoi lorsque Dieu crée Adam, voyez-vous frère, donc j'aime la Bible, quand le Seigneur crée Adam, Adam qui est un corps, l'Écriture dit que Dieu vient souffler dans Adam. Or, le geste de Dieu de souffler dans Adam, en réalité, c'était un Dieu qui s'est caché. Est-ce que vous voyez, frère? La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. En réalité, cacher les choses, c'est Dieu lui-même qui se cache. Nous avons un Dieu qui adore les jeux de cache-cache. Voyez-vous? Il veut que tous les hommes les cherchent en tâtonnant. Pourquoi? Parce qu'il s'est caché. Je vais essayer de lire cette écriture-là. Je l'ai trouvée. Donc, souffrez. Bon, si je ne trouve pas l'écriture, vous allez m'aider. Hein? Je vous ai toujours dit que je n'ai pas beaucoup de... Je ne suis pas très fort de bloquer les versets. Mais si Dieu te fait grâce de me trouver ces versets-là, envoie-les-moi. Je serai très content. Hein? Je serai très content. Voilà. Je suis dans Actes des Apôtres, le chapitre 17 et le verset 27.
Je te salue, mon bien-aimé Pichen, citoyen du ciel, que Dieu te garde. Je suis dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 27. L'Écriture dit, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Donc quand la Bible dit que Dieu voulait qu'on puisse les chercher en tâtonnant, c'est parce que Dieu se cache. Donc nous prions un Dieu qui se cache, qui adore les jeux de cache-cache. Voyez-vous? C'est pourquoi il est écrit dans la parole, il fait grâce à qui il veut et Dieu se révèle à qui il veut. Donc, quand Dieu se cache, c'est lui-même qui se laisse trouver. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, personne ne peut chercher Dieu et le trouver. Quand bien même que l'Écriture dit, il a voulu qu'il les cherchasse. Voyez-vous, Dieu veut que les hommes les cherchent. Ça, c'est l'Écriture. C'est noir sur blanc. Personne ne peut chercher Dieu et le trouver. Donc, pour trouver Dieu, il faut que Dieu lui-même puisse se révéler à toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait que nous connaissons Dieu, c'est une grâce. Il s'est donc révélé à nous. Voilà pourquoi nous sommes les bienheureux de Dieu. Écoutez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les répétiteurs de versets. Voyez-vous, quelqu'un qui répète un verset, il pense qu'en répétant le verset, il a expliqué. Ou il a interprété. Non, 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 non. Tu répètes, tu n'as rien dit. Voyez-vous, il est écrit, ne signifie rien. Le ministère, c'est donner l'interprétation de l'Écriture. C'est expliquer les choses cachées. Je vous dis, bien aimé, d'être calme parce que vous allez bien manger. Une bonne nourriture. Parce que je suis un bon cuisinier. Est-ce que vous voyez ça? J'ai avec moi tous les ingrédients préparés par David. David a tout mis dans les compartiments. David a classé les tomates. Il a classé les oignons. Il a classé la viande, les légumes, les fruits, tout. Donc, il n'appartient qu'au ministre de faire la préparation. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons donc faire le ministère de Salomon. Voyez-vous? Parce que c'est Salomon qui donne la paix au peuple. Donc, David a préparé les ustensiles de la maison de Dieu. Et Salomon vient donc construire la maison. Nous allons donc agencer les briques pour que la maison puisse avoir la forme. Donc, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se cache. Et je vous ai dit qu'il s'est caché depuis le jardin. Déjà, quand Dieu crée l'homme et que Dieu souffle dans l'homme, or, le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous comprenons que quand Dieu souffle dans l'homme, en réalité, il s'est caché. Vous voyez, vous frère? Donc, depuis Adam, c'est un Dieu qui se cache. Maintenant, le ministère va donc consister à faire sortir ces dieux qui s'est caché dans un corps. Ces dieux qui s'est caché dans Adam, nous allons donc travailler pour les faire sortir. C'est ça la révélation, frère. Voyez-vous? Donc la révélation, c'est faire sortir Dieu du corps d'Adam. Or, pour que Dieu sorte du corps d'Adam, Adam doit mourir. J'aime ça, j'adore ça. Donc, il faut donc déchirer le corps d'Adam. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux bien-aimés frères, avant même que Adam ne pêche, Adam était déjà un homme voué à la mort. Voyez-vous, frère? Donc, avant même qu'il mange les fruits, Adam, c'était déjà un homme qui allait mourir. Pourquoi? Parce que Dieu s'était caché dans ses corps. Or, l'Éternel Dieu est maître dehors. Donc, quand il s'est caché, Dieu avait déjà prédit que je sortirai de ce corps. Mais pour sortir de ce corps, il faut que le corps d'Adam soit... Voyez-vous, frère? C'est pourquoi, quand on lit la Bible avec l'œil prophétique, nous allons voir que Adam a connu plusieurs morts. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Maintenant, je vous ai dit que nous allons clôturer notre marche avec Rahab, la prostituée,
comme sous-thème l'enlèvement. Et dans l'enlèvement, je toucherai également les jubilés et je toucherai les chiffres 50. Est-ce que vous me suivez, frère? Rentrons prendre les Écritures. Prenons d'abord notre texte de base dans les livres de Josué, dans son chapitre 6. Nous allons donc lire à partir du verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis retournèrent dans les camps. Ils firent de même pendant 6 jours. Je répète d'abord parce que la répétition est la mère de la science. Ok? Dieu se répète, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il se répète pour que tu puisses saisir. Donc je vais me répéter, mais de plusieurs manières. Il est écrit, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Et ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e trompette, sois béni mon bien-aimé Jean Didier. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Je vais rentrer au verset 11. Josué chapitre 6, verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans les camps et on y passa la nuit. Je rentre, Josué chapitre 6, verset 16. À la 7e fois, tous les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Souffrez que je puisse d'abord répéter l'écriture. Le 7e jour, ils ont fait le tour de la ville 7 fois. Je vous avais dit la fois passée, 7 fois 7, cela fait 49. Est-ce que vous me suivez? J'ai expliqué le pourquoi de 7 fois 7. Je suis allé toucher avec vous le livre de Lévitique chapitre 25. Relisons ça. Lévitique chapitre 25. À partir du verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Donc, quand on fait 7 fois 7, en d'autres termes, nous venons de consommer 7 sabbats fois 7 fois. Est-ce que vous voyez ça, frère? Or, vous savez que le sabbat veut dire le repos. C'est pourquoi je vous avais rappelé que l'Éternel crée l'homme, fait la création en 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel se reposa. Je vous avais expliqué qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui s'était reposé. C'était Adam qui s'était reposé. Est-ce que vous voyez ça? Or, Adam, c'était Dieu dans un corps. Voilà pourquoi Dieu dans un corps, il a besoin du repos. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que techniquement, l'Éternel n'a pas besoin d'un repos parce que Dieu n'est pas un homme pour être fatigué. Mais quand Dieu crée le repos, en réalité, le repos est pour Adam. Or, qui est Adam? Adam, c'est Dieu dans un corps. Est-ce que vous voyez? Dieu entre dans un corps. Dieu a besoin du repos. Mais qu'est-ce qui se repose? Écoutez-moi attentivement, frère. Oh, qu'est-ce qui a besoin du repos? C'est le corps. Parce que l'esprit ne peut pas se fatiguer. Est-ce que vous me suivez, frère? Le repos. Je vais aller doucement.
Parce que je vous avais dit qu'il y a beaucoup de... Je sens beaucoup de choses à expliquer avec vous. Or, c'est le corps qui a besoin du repos. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'esprit ne peut pas se fatiguer. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit est disposé, mais le corps atteste de la fatigue. Donc, le corps, c'est le corps qui a besoin du repos. Vous comprenez que prophétiquement, shalom ma bien-aimée sœur Ira, vous comprenez prophétiquement que l'Éternel prophétisait déjà sur le repos du corps. Or, pour que le corps se repose, le corps doit se fatiguer. Or, pour qu'il y ait de la fatigue, le corps doit travailler. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, on ne peut pas accéder au repos si l'on ne travaille pas préalablement. Donc, en partant du 6e jour vers le 7e jour, l'Éternel est en train de cacher des mystères ici. Il explique que le corps doit se fatiguer pour entrer au repos. Or, je vous avais dit que pour se reposer, il faut être fatigué. Pour être fatigué, il faut avoir travaillé. J'ai défini le travail selon la Bible. Je n'ai pas défini selon les humains. Selon les humains, tu peux aller au travail, tu es fatigué, tu rentres chez toi. Vous comprenez? La Bible dit, j'avais lu avec vous dans le livre des Romains. On va lire les Romains, ok? On va lire le livre des Romains. Si vous voulez bien, souffrez. Souffrez avec moi. Souffrez avec moi. Je prends le livre des Romains. Chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui pêche, il y travaille. Parce qu'il mérite un salaire. Donc, celui qui est en train de pécher, est-ce que je vous prie d'être très attentif, parce que vous savez, frère, je vous ai toujours dit que nous ne prêchons pas l'intellect. Hein? Moi, je ne suis pas un intellectuel biblique. Donc, je ne viens pas vous prêcher des choses qui vont vous donner la connaissance de la tête. Non. Nous sommes en train de toucher des choses spirituelles. Donc, ce que j'ai dit est très, très profond. Voilà pourquoi si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas saisir. Ton esprit ne peut pas capter ce que je vais dire ici. J'ai dit ceci, frère. Tu ne peux pas entrer au repos si tu n'as pas travaillé. Donc, vous comprenez déjà que Dieu, en créant le repos, Dieu savait déjà que Adam allait pécher. Dieu savait déjà que Adam allait travailler. Est-ce que vous voyez ça, frère? Or, le travail d'Adam, prophétiquement, Dieu voulait dire que Adam finirait par tomber par le péché. Voilà pourquoi il a déjà prévu le repos pour Adam. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Avant même que tu ne pêches, Dieu a déjà prévu la voie de sortie. Dieu a déjà ouvert une brèche qui te permet de sortir. Est-ce que vous voyez ça, frère? Suivez maintenant attentivement. Donc, Romain nous explique que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui pêche, il y travaille. Voilà pourquoi l'homme a besoin du repos. Voyez-vous, frère? Voilà pourquoi la chair humaine a besoin du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi t'exhorter 2-3 minutes ici. Comprends que tout le temps que tu vis dans les péchés, tout le temps que tu voles, tout le temps que tu es malhonnête, tout le temps que tu es impudique, débauché, adultère, toutefois que tu as de la haine et de la jalousie, en réalité, tu es en train de fatiguer ton corps. Donc, tu es en train de travailler. Or, ton corps, en travaillant, il se fatigue et il est en train de s'user. Et comme il est en train de s'user, voilà pourquoi ton corps a besoin du repos. Maintenant, écoutez, le repos, c'est le 7e jour. Donc, vous allez comprendre en d'autres termes. Celui qui rentre dans le repos, c'est celui qui est dépouillé de sa chair.
celui qui est dépouillé de son corps. Parce que, une fois dans le repos, le corps n'a plus rien à faire. Ce n'est pas moi qui dis, frère, vous risquez de me tuer inutilement. Vous risquez de prendre vos flèches et me lancer. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est le Seigneur qui dit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je vais lire une histoire. Lisons une écriture. Lisons une écriture. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que vous voyez? Donc celui qui est fatigué et chargé, c'est celui qui vit dans le péché. Nous comprenons maintenant que la création d'Adam lui-même, jusqu'à ce qu'il va entrer au 7e jour, Adam était un pécheur. Voilà pourquoi, frère, si on te pose la question, Dieu a créé Adam le 6e jour, mais quand est-ce qu'Adam, dans quel jour est-ce qu'Adam a péché? Vous voyez, je t'informe qu'Adam a péché le 6e jour. Parce que le jour, c'est tout un temps prophétique. C'est toute une période. J'ai toujours dit aux bien-aimés, quand tu lis les livres de Genèse, faites attention. Parce que les livres de Genèse, c'est toute une marche, frère. C'est toute une période. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? J'aime ça. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Il faut faire attention quand tu es en train de compter les jours. Donc, dans les jours de l'Éternel, il y a plusieurs chambres. Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam, pour entrer dans le repos, il faut d'abord qu'il pêche. Parce que s'il ne pêche pas, il ne peut pas entrer dans le repos. Donc, nous comprenons que comme Dieu a tiré Adam de la poussière de la terre, Dieu savait déjà que comme c'est une poussière, elle retournera dans la poussière. Mais pour retourner dans la poussière, il faut que le corps puisse pécher. Il dit, le jour où tu mangeras l'arbre dont je t'ai défendu, dont le fruit je t'ai défendu, ces jours-là tu mourras. Ainsi tu retourneras poussière. Mais voilà, comme Dieu savait déjà qu'Adam allait pécher, il a donc prévu le repos pour Adam. Parce qu'il savait qu'il allait se fatiguer. C'est pourquoi Matthieu nous dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc ici, le Seigneur nous explique que c'est lui le repos. Mais pour que tu rentres dans les repos de Dieu, deux éléments. Il faut premièrement que tu sois fatigué. Or, je vous ai dit que pour être fatigué, il faut travailler. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui pêche, il travaille. Mais il faut que tu te fatigues du péché. Nous avons des gens qui pêchent, mais qui ne sont pas encore fatigués du péché. Alors, quand quelqu'un n'est pas encore fatigué du péché, laissez-le d'abord. Dieu n'a pas besoin de toi. Oui, frère. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui n'est pas encore fatigué du péché. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas pousser quelqu'un à se convertir. Non, on ne pousse pas quelqu'un à la conversion. Bien aimé, tu dois te convertir. Si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Bien aimé, convertis. Bien aimé, répands. Force quelqu'un qui n'est pas fatigué. Voilà pourquoi nous avons beaucoup des hypocrites au milieu de nous. Des hommes et des femmes à double visage, à double face, parce qu'il n'est pas encore fatigué. Certainement qu'il est chargé. Oui, l'homme est chargé. Même quand tu regardes sa face, tu vois comment il souffre pour marcher. Il est en train de souffrir parce qu'il est chargé. Il a porté une grande charge. Donc l'homme est chargé. Tu regardes sa physionomie, tu sens qu'il souffre. Il souffre.
Mais il n'est pas encore fatigué. Comme il n'est pas encore fatigué, laissez-les. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui pêche, qu'il pêche davantage. Voyez-vous, frère? Donc, laissez les pécheurs pêcher davantage. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il faut convertir quelqu'un par force. Tu vois, celui-là, c'est un païen. On va aller prêcher l'évangile jusqu'à ce qu'il va se convertir. C'est comme si c'est toi qui change les cœurs des gens. C'est comme si c'est toi qui es en train de les convertir. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas toi qui... c'est pas toi. Ton problème à toi, c'est présente l'évangile. C'est tout. J'ai toujours dit au bien-aimé, nous ne sommes pas des policiers. Moi, je ne suis pas inspecteur Colombo. Je n'ai pas le temps d'aller checker ta vie. Non, non, frère, ce n'est pas mon travail. Dieu ne m'a pas donné ce travail. C'est un grand travail. Hein? Que je passe mon temps à aller checker ta vie. Tu vois, il est passé par ici. Il a dit quoi? Il a fait quoi? Non! Je ne suis pas inspecteur, frère. Je ne travaille pas à la CIA, ni au FBI, ni au service des renseignements. Voyez-vous, frère? Dieu ne m'a pas établi pour les renseigner sur tes péchés. Non. Non, 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 frère. Donc, je ne suis pas ici pour attaquer quelqu'un. Non, non. Moi, je présente l'évangile. Je présente la parole. Donc, à chacun de choisir sa part selon la grâce que Dieu t'a donnée. Donc, si nous constatons que tu vis toujours dans les péchés, nous allons constater et nous allons te traiter au milieu de nous comme un païen. Mais ce n'est pas mon travail de devenir gendarme national ou international. Parce que nous avons des gens qui passent leur temps à aller fouiner dans la vie des frères et des sœurs. Non, présente l'évangile. Quand l'homme sera fatigué du péché, parce qu'il faut qu'il se fatigue. Être chargé, il en a porté depuis sa naissance. Il marche avec les péchés. Mais laissez-les d'abord se fatiguer. Quand il va se fatiguer, c'est là. Vous voyez, frère, le problème de Dieu, c'est que l'homme doit être... Oh, j'ai dit, la fatigue, c'est-à-dire que le corps ne peut plus. Tu sens que par moi-même, je ne suis plus capable. Je ne peux plus avancer. C'est à ce moment-là que le Seigneur a besoin de toi. C'est à ce moment-là que le Seigneur te fait entrer dans le repos. Pourquoi? Parce que celui qui est fatigué, dès qu'il entre dans le repos, il se repose une fois pour toutes. Ce n'est pas quelqu'un qui va encore venir travailler dans le repos. Voilà pourquoi il était interdit de travailler les jours de sabbat. Donc un jour de sabbat, personne ne peut pécher. Si tu vois quelqu'un qui pêche, c'est-à-dire qui travaille, parce que pécher c'est tout un travail. Si tu vois quelqu'un le jour de sabbat qui continue à pécher, comprends tout simplement qu'il n'est pas entré encore dans le repos. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous avons des gens qui pêchent même les jours de sabbat. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc lui il dit, frère, je suis dans le Seigneur. Mais il pêche vraiment. Voyez-vous, quand je dis péché, c'est fait attention. Donc quelqu'un qui vit vraiment dans les péchés. Il est dedans, il adore ça. Mais dans sa bouche, alléluia. Diable comprend qu'il n'est pas encore rentré dans les repos. Les sabbats, c'est pour les gens qui sont chargés et fatigués. Voilà pourquoi il était interdit de travailler les jours de sabbat. Frère, vous savez, il faut bien comprendre les Écritures. Tu travailleras 6 jours, le 7e jour, tu te reposeras. Il y a vraiment des gens qui pensent vraiment que Dieu parlait de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Bien-aimé dans le Seigneur, dimanche, c'est le jour de sabbat. Tu dois te reposer. Mais tu vois quelqu'un qui se repose les dimanches, parce que pour lui, dimanche, c'est le jour de sabbat. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Je suis dans ta logique. Donc, supportez ma folie. Donc, nous arrivons dimanche qui est son jour de sabbat. Il se repose. Lundi, il recommence encore à travailler. Oh. Donc, l'homme est entré dans le repos, il est ressorti. Mais frère, il faut être un insensé. Il n'y a qu'un insensé qui peut entrer dans un repos et sortir. Parce que quand on entre dans le repos, on entre pour toujours. Julie Condé qui vous salue. Donc, merci beaucoup, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Je ferai parvenir tes salutations
aux autres bien-aimés. En tout cas, que Dieu te garde aussi. Bon, laissez-moi, je vais lire les messages du frère. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon frère. Regardez. Donc, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui rentre dans les repos qui sort. Parce qu'il vient se reposer de ses œuvres. Qu'est-ce que vous voyez faire? Non, mais nous avons des gens qui disent, il vient dimanche, il dit c'est le jour du sabbat, il ne travaille pas, il se repose, et puis lundi, il recommence le travail. Non, non, non. Vous comprenez que Dieu ne parlait pas de ce sabbat-là. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de lire la loi, il lit l'Ancien Testament, il ne comprend pas les choses de Dieu. Il pense que les jours de sabbat que Dieu parlait, c'est dimanche. D'autres sont allés plus loin. Ils sont plus juifs que les juifs eux-mêmes. Parce que nous avons des judaïstes jusqu'à aujourd'hui. Pour eux, comme c'est samedi, donc ça, c'est samedi qui est le jour de sabbat. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, pour lui, c'est le samedi. Bon, ça c'est un débat inutile. Quand on entre dans... C'est pourquoi dans la création, je dis bien dans la création, il n'y a pas de 8e jour. Le 7e jour, Dieu finit, il clôture. Vous comprenez? Mais dans les interprétations, nous pouvons aller. Mais dans la doctrine, celui qui rentre dans les dépôts, il rentre une fois pour tout dans les repos. Il n'en sort plus. Mais ces repos-là, c'est le 7e jour. Donc nous comprenons que le 7e jour, qui est un repos, qui est le jour du sabbat, c'est Jésus lui-même. Tu travailleras 6 jours. Donc Dieu a compris que l'homme va pécher. Il péchera le premier jour. Il péchera le 2e jour. Il péchera jusqu'au 6e jour. Il est en train de travailler. Mais le 7e jour, il doit arrêter de travailler. C'est-à-dire, c'est un homme qui est délivré de la chair. Retenez ce que j'ai dit après. Maintenant, retournons pour aller visiter Josué. Josué dit, le 7e jour, vous ferez le tour 7 fois. J'ai expliqué les chiffres 40. 49, pardon. Là où nous étions, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25. Il est écrit, le verset 9, j'ai lu pour vous, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Est-ce que vous me suivez, frère? Le 10e jour du 7e mois. Ici, comme ce n'est pas l'objet de mon enseignement, je ne voudrais pas ici entrer dans le 10e jour du 7e mois. Hein? Parce que le 10e jour du 7e mois, c'est aussi tout un enseignement. Voilà le ministère fait. Hein? Vous voyez quoi? Donc, tu feras retentir les sons éclatants. Et les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Verset 10. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans les pays pour tous les habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera et chacun de vous retournera dans sa propriété et dans sa famille. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est ici que j'explique les repos. Hein? Donc, parce que le jubilé, c'est le 7e jour. Donc, avant qu'on ne sonne le jubilé, tu étais esclave. Je vais aller doucement pour que même un bébé, celui qui est à la mamelle, puisse me saisir maintenant. Je répète, parce que je vous ai toujours dit que c'est dans le jardin que Dieu a caché le ministère. Le ministère est caché dans le jardin, frère. Le ministère n'est pas caché ailleurs. Il est caché dans les jardins. Voilà pourquoi il faut que nous entrions toujours dans les jardins. La loi de Jubilé disait ceci. Si quelqu'un est esclave, il sera retenu esclave. Mais à la 50e année, ce sera le jubilé. L'homme qui était esclave va donc quitter son esclavagisme pour rentrer dans sa propriété. Est-ce que vous me comprenez, frère? Parce que la Bible dit que le jubilé veut dire la liberté.
J'ai lu avec vous. Vous publierez la liberté. Donc, la liberté, c'est le jubilé. Oh, que signifie être libre? Cette question, elle est très facile à comprendre. Donc, pour que tu deviennes libre, c'est que tu étais d'abord esclave. Mais tu étais esclave de quoi? Esclave du péché. Voilà pourquoi je vous ai dit, frère. Donc, les 6 premiers jours de la création, l'homme était esclave du péché. Donc, l'homme péchait. Donc, celui qui pêche, il travaille. En réalité, il est esclave. Donc, quand il entre dans le repos, en d'autres termes, il est devenu libre. Or, la liberté ici, le bien-aimé Moïse, mon collègue dans le travail, nous explique que la liberté, c'est le jubilé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux que vous savez, frère, c'est pourquoi j'ai toujours dit que toute la Bible, nous prêchons pour que les gens abandonnent le péché. C'est des Genèse en Apocalypse, il n'y a pas autre chose que nous prêchons. Nous ne prêchons que l'homme doit abandonner le péché pour entrer dans les règles. Que tu expliques les 7 sceaux, les 7 tonnerres, les 7 éclairs, que tu nous expliques l'hippopotame, le crocodile, les perviers, si cela n'aboutit pas à la liberté, ça devient de la philosophie, ça devient un cours de théologie. Je me répète, frère. Je vais me répéter bien. Tu ne vas pas échapper, frère. Tu n'échapperas pas. Voilà pourquoi si quelqu'un te dit que lorsque nous prêchons Moïse, que nous sommes en train de prêcher la loi, et dans son entendement, quand on parle du péché, c'est prêcher Moïse, comprend que c'est un possédé au centuple. Tu vois, quand tu es possédé à un niveau très élevé, tu ne peux plus voir. Généralement, ce sont des gens qui adorent le péché, qui n'aiment pas qu'on parle du péché. Ça, il faut le connaître. Si tu vois quelqu'un, dès qu'on parle de la prostitution, tu vois la prostitution. Et que veut dire la prostitution? Tu vois, la Bible dit, comprend, c'est un impudique, un prostitué. Il veut te dire, tu vois, la malhonnêteté, c'est selon quoi? Comprends tout simplement que tu es en face d'un type malhonnête, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le jubilé veut dire la liberté. Je précise ça, frère. Et ce jubilé-là, c'est proclamé à la 50e année. Je veux que vous reteniez, frère. C'est proclamé à la 50e année. Donc maintenant, nous comprenons que lorsque Adam quitte le 6e jour, pour entrer dans le 7e jour, ça doit être à la 50e année. En d'autres termes, entrer dans le repos n'est possible qu'à la 50e année. Laissez-moi t'aider, mon bien-aimé Patou. Cela veut dire que la 50e année veut dire le dépouillement de la chair. La 50e année veut dire tu quittes l'état du péché pour entrer dans le repos. Est-ce que tu me comprends? Donc, la 50e année suppose que cette chair qui porte le péché doit être séparée de l'esprit. Les Juifs avaient raison de dire à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Ah bon, il voulait dire à Jésus, tu n'es pas encore mort. Tu n'as pas encore quitté ce corps. Or, le corps que Jésus portait, il porta ce corps pour prendre les péchés de l'humanité. Lisons une écriture. Lisons une écriture, avec votre permission. Vous permettez, hein? Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez, hein? Souffrez que je puisse vous trouver une écriture. Allons doucement. Je suis dans quoi? Les prophètes qui? Voilà. Je cherche les prophètes Ésaïe. C'est lui que je cherche.
Je suis dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Vous permettez, hein? Ésaïe chapitre 53. J'ai lu le verset. Je vais commencer par les versets premiers, hein, si vous voulez, avec votre permission. Ésaïe 53, il est où Ésaïe? Ok? Ésaïe 53. Il est écrit. Qui a cru? Premier verset. Qui a cru à cette... Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que le bras de l'Éternel est un homme. Hein? Faites attention. Le bras de l'Éternel, c'est tout un homme. Il faut reconnaître les bras de l'Éternel. Ces bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plate, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Faites attention. Ici, je suis en train de présenter le corps de Jésus avant qu'il n'atteigne 50 ans. Pourquoi les Juifs lui avaient dit, tu n'as pas encore 50 ans, mais tu dis que tu as vu Jésus. Donc, en d'autres termes, tu as vu Abraham. En d'autres termes, on n'a pas encore sonné le jubilé. Comment toi, tu dis que tu as vu Abraham alors que le jubilé n'a pas encore été sonné? J'aime la Bible, frère. Vous comprenez? Tout ça, c'est pour expliquer que avant 50 ans, avant que nous n'arrivions au chiffre 50, c'est les 6 premiers jours de la création. Donc la 50e année, c'est la fin du 6e jour pour nous faire entrer dans les jubilés, c'est-à-dire dans les repos, dans les sabbats, dans la liberté. Je balancerai la nuée de plusieurs manières. Méprisé, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Hommes de douleur. Habitués à la souffrance. Suivez bien, frère. Ici, Jésus représente l'état de tout un peuple. L'état de tous les hommes qui sont porteurs du péché. Parce qu'en réalité, Jésus n'était pas habitué à la souffrance. Quand vous lisez votre Bible, là, quand vous lisez les évangiles, les Matthieu, Marc, Luc et Jean, avez-vous lu quelque part où Jésus avait souffert? Mais ici, on dit que c'était un homme habitué à la souffrance. Faites attention, frère. Ici, Jésus, ce n'est pas Jésus qui marchait. C'est-à-dire qu'il prend l'image de tous les hommes qui sont en train de pécher. Parce que je vous avais dit que celui qui pêche, il souffre. Tu souffres, frère, en péchant. Regarde comment tu mens. Tu fais des calculs pour mentir. Tu vois comment tu as souffert. Vous voyez, frère, hein? Suivez-moi bien, frère. Suivez-moi attentivement. C'est Adam ici. C'est lui qui est en train de souffrir ici. J'aime ça, j'adore ça, frère. Regarde comment comment tu souffres. Hein? Donc, tu vois comment tu souffres, comment le péché te fait souffrir. Impudique, adultère que tu es. Tu prends des rendez-vous avec des femmes dont tu trompes ta femme. Tu crées des rendez-vous bidons. Et alors, tu vas te retrouver dans les... Comment j'appelle ça? J'ai un terme que j'aime ça là. Hein? Quoi? Les maisons de plaisir. Tu vois? C'est toute une souffrance. Quand tu rentres aussi, ton cœur, tu regardes ta femme, ton cœur te dit qu'un menteur, un impudique, un adultère. Tu vois, tu es en train de... Ton âme est en train de souffrir. Jésus était venu pour toi, frère. Jésus était venu pour toi. Tu prends l'argent de ton frère, tu escroques. Tu bouffes et puis tu dors aussi bien. Tu as la conscience tranquille. Non, tu souffres. La Bible, habitué à la souffrance. Je vous avais dit qu'allez lire les évangiles. Hein, comme on dit les évangiles. Les Matthieu, les Marc, Luc et Jean. Allez voir où est-ce que Jésus a souffert. Jésus n'avait pas souffert. Il n'y a nulle part où on dit que Jésus avait souffert. Il marchait, il avait des vues là. Il faisait tout. Il ne souffrait pas. Vous comprenez que ça, c'était un langage prophétique. Dieu renseignait sur la souffrance de l'humanité. La souffrance du péché. Il est écrit, semblable à celui dont on détourne le visage. Voyez-vous, frère, le péché va faire qu'on puisse te rejeter. Dès que tu mets les pieds chez quelqu'un, tout le monde garde son téléphone. On sait que tu es un voleur. Tu vois comment on te rejette? On sait.
Dès que tu arrives chez nous, et déplacer les téléphones. Ces frères-là, ils volent les téléphones. Si j'ai mes jeunes filles de 18 ans, un impudique vient d'arriver ici. Déplacer. On ne peut pas te laisser seul avec une soeur. On a tellement peur de toi. On dit, attention, attention. Kobetox vient d'arriver. Donc, on t'a même surnommé Kobetox. Tu es celui dont on détourne les regards. Et tu te plains pourquoi on ne t'aime pas. Mais pourquoi on va t'aimer? Pourquoi doit-on aimer un homme qui est rempli du péché? Est-ce que vous comprenez? Donc les frères ne peuvent même pas sortir de ça avec sa femme parce qu'il a tellement peur, il dit mais cet homme est dangereux, il va commencer à draguer ma femme. Donc dès qu'on te voit causant avec une soeur, tout le monde tremble. Tout le monde tremble, il dit oh, attention, Keba, il est dangereux cet homme-là. Donc tu es celui dont on détourne les regards. On ne peut pas te faire confiance, ouais frère. Je ne peux pas dire, écoute bien aimé, va me retirer 500 € là-bas, 500 $, amène-moi. Nous savons que ça ne va pas arriver. Tu vas venir, là tu fouilles, tu vas fuir l'église pendant 1 mois, 2 mois et demi. Tu fouilles. Tout le monde se détourne de toi. Est-ce que tu vois ça? On ne te fait plus confiance. Esaïe, je rentre dans Esaïe. Nous l'avons dédainé, nous n'avons fait de lui aucun cas. J'aime ça, frère, parce que Esaïe répond. Esaïe maintenant explique de quoi il est question. Il dit, cependant, c'est son qu'il a porté. Vous voyez, frère? Donc, c'était un corps du péché. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi les Juifs ont dit, tu n'as pas encore 50 ans. Donc, c'était un corps du péché. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par maîtrise que nous sommes guéris. Frère, tu veux qu'on te prêche comment? Nous sommes en train de t'expliquer que le Seigneur est venu pour porter ton... pour qu'il t'accorde les repos, pour que tu entres dans le 7e jour, pour que tu entres dans le sabbat. Il faut la 50e année. Oh, écoutez frère, je vous avais dit que lorsque tu rentres dans le repos, tu te reposes de tes œuvres, c'est-à-dire les œuvres du péché t'abandonnent. Voilà pourquoi je vous avais dit, le jour de la Pentecôte s'est accompli le 50e jour. Est-ce que vous me suivez, frère? La Bible dit, Jésus étant ressuscité, il est apparu aux disciples pendant 40 jours. Bon, vous savez, frère, des fois quand j'ai des inspirations comme ça me bouscule la tête. Donc pendant 40 jours, Jésus apparaît aux disciples. J'ai dit, 40 jours après, Jésus va monter. La Bible dit que 10 jours après, le Saint-Esprit va descendre. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand tu prends de la résurrection de Jésus jusqu'à la venue du Saint-Esprit, ça fait 50 jours. C'est ce qu'on appelle généralement la fête de la Pentecôte. C'est la fête qui atteste de l'Esprit de l'Éternel qui descend. C'est-à-dire, le charnel vient de prendre fin. Ce qui agit maintenant, c'est le spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que je suis vraiment dans la profondeur spirituelle. Donc, la Pentecôte, c'est la chair qui finit. Est-ce que vous me suivez? L'esprit prend possession. Donc, l'esprit prend la direction. C'est à ce moment-là qu'on peut voir Abraham. Or, écoutez frère, les 40 jours où Jésus est en train d'apparaître aux disciples, c'est le temps de la loi. Ça, tu ne peux pas voir ça. C'est l'ombre du temps de la loi. Il apparaît. Il monte 10 jours après. Le Saint-Esprit descend. Nous comprenons
J'aime ça. J'adore ça. Parce qu'ici, les 10 jours qui séparent la montée de Jésus et la descente du Saint-Esprit, c'est tout un sacerdoce. Et nous disons, c'est Moïse qui descend avec la table de la loi. Mais cette table de la loi, j'avais déjà expliqué ces choses, frère. En réalité, ce n'est qu'une seule loi. C'est la loi de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, souffrez avec moi que je rentre de l'autre côté. Lévitique, je rentre d'abord là-bas. Ah, nous sommes en train de jouer au tennis, le ping-pong. Nous jouons au ping-pong, ok? Lévitique 25. Il est écrit. Souffrez, souffrez. La Bible dit. Le verset 9. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants. Est-ce que quelqu'un comprend ici, frère? Les sons, j'aime les doctorats, frère. Parce que tu vois, les doctorats, ça te permet d'entrer dans les détails. Parce que vous savez, la maison de Salomon c'était comme une labyrinthe. Hein? La maison de Salomon était comme un labyrinthe. C'était un appartement c'était une demeure de plusieurs pavillons. C'est pas moi qui dis, c'est le livre des Cantiques qui explique que la demeure de Salomon avait plusieurs entrées, plusieurs sorties. Donc, le doctorat, c'est le ministère qui te fait passer dans les différents couloirs de la demeure de Salomon. Tu vois ça, frère? Nous ne prêchons pas comme des prophètes, on ne prêche pas comme des pasteurs, pas comme des évangélistes. Donc nous, quand nous prêchons, nous sommes en train de circuler dans les pavillons de la demeure. La demeure est unique, mais il y a plusieurs. Est-ce que vous comprenez ça? Nous tournons à gauche, nous tournons à droite, nous tournons. Jusqu'à ce que tu comprendras. Et tu ne vas pas échapper, frère. Regardez. La 50e année, le son de la trompette doit être éclatant. C'est-à-dire, ça doit crier. C'est ce que je voudrais expliquer, frère. La trompette doit crier. J'aime ça. Oh, quand nous avons lu avec vous le livre de Josué, dans son chapitre 6, il est écrit, je relis ça pour vous, pour que tu ne dises pas que tu n'avais pas entendu. Il est écrit ceci. Josué chapitre 6, verset 6. Non, verset 16. À la 7e fois, quand le sacrificateur sonnait des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris. Hein? Car l'Éternel vous a livré la ville. Donc, vous voyez, frère, ici, je suis en train d'expliquer les jubilés du corps de Josué. J'explique les jubilés dans la prise de Jéricho. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Oui, mais bien aimé, est-ce que vous comprenez? Tu ne peux... Ici, je vais toucher beaucoup d'éléments. Tu ne peux pas entrer dans les repos si nous n'entendons pas les cris. C'est-à-dire que tu ne peux pas quitter l'état du péché s'il n'y a pas un cri. Les sacrificateurs, ils sonneront de la trompette avec un son éclatant. Le peuple doit pousser des cris. Frère, ici, pousser les cris ne veut pas dire « Ah, non !» Ici, nous allons entendre ta chair se déchirer. Le corps est en train de souffrir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, les cris ici, c'est le déchirement du corps. Oh, le déchirement du corps, c'est l'abandon. Écoutez. Donc, quand tu cries, en d'autres termes, tu te sépares. Voilà pourquoi
Jésus ait porté les péchés de l'humanité, après qu'il s'est chargé de nos douleurs, de nos souffrances, de nos iniquités, de nos péchés, il arriva sur la croix. Écoutez, avant que Jésus ne meure, la Bible dit, il poussa un cri. Mon père, je vais lire ça. Parce que des fois, quand on dit comme ça, vous ne comprenez pas. Lisons ça, lisons. Avec votre permission. Lisons ça. J'aime la Bible, frère. J'aime la Bible. Je vais aller doucement. Attendez. Je suis dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Matthieu chapitre 27, verset 46. Je n'ai pas fini, frère. Je m'excuse beaucoup. Je vais parler encore 30 minutes, ok? J'ai encore des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Nous avons les souffles du buffle, frère. On peut pas. J'ai toujours dit que je ne mourrai pas maintenant. Dieu ne m'a pas fait échapper le Congo pour venir mourir comme ça. Non. Je ne mourrai pas comme ça, frère. Parce que j'ai encore des choses à dire. Nous parlerons comme Paul. Paul il dit, j'ai fini ma course, j'ai achevé. Moi, je n'ai pas encore achevé ma course. Je cours encore, frère. Parce que je sens que les dépôts de Dieu, nous en avons encore beaucoup. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 27, verset 46. La Bible dit, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Est-ce que vous me suivez? Ici, c'est l'humanité qui crie. Vous voyez, c'est le corps, c'est la chair qui est en train de crier. Pourquoi la chair est en train de crier? Parce que l'esprit veut sortir pour aller. Est-ce que vous me suivez, frère? Hein? Donc, et la Bible, je lis d'abord pour vous. Laissez-moi d'abord lire la Bible. Je répète les choses. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Laissez-moi continuer. Attendez. Reste là, ne quitte pas. Reste là, frère. Reste là, ok? Ne quitte pas. Nous avons l'évangile qui te retient, ok? Ça te donne le goût de rester là, de ne pas sortir. Je répète ça. Je vais lire ça en entier. La Bible dit, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là ayant entendu dire, il appelle Eli. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Je vous ai dit, frère, vous savez, ne vous en faites pas, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein, parce que je peux expliquer les deux cris de Jésus. Moi, je peux expliquer ça. Qu'est-ce que signifie le premier cri? Qu'est-ce que signifie le deuxième cri? J'aime ça, frère. Hein? J'adore ça. Devoir à domicile. Ministre de la parole. Je vous donne de la matière. Ouais. C'est ce que j'aime. Hein? Nous posons pour que tu puisses avoir de la matière. Je viens de te donner de la matière. Le premier cri et le deuxième cri. La Bible dit. Je vais ça. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et il rendit l'esprit. Je vous ai dit que j'ai l'explication. Ok? Verset 50. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers s'effandirent. Ça, ces choses ici, n'expliquent rien d'autre que les jubilés. Parce que je vous avais dit, frère, que le corps de Jésus, c'est un temple. J'aime ce frère, il a trouvé la réponse. Premier cri, tu as raison, son de la trompette sans éclat, c'est le rassemblement du peuple. J'aime ça, frère, j'adore ça. Voilà. Le deuxième cri, tu as compris quoi? C'est le départ. Regardez, frère bien-aimé dans le Seigneur. J'adore ça. C'est Nombre chapitre 10. Écoutez bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, quand Jésus est en train de rendre là, il est en train de dire que les cris de Jésus,
c'est le déchirement du corps. C'est le corps qui est en train de souffrir. C'est le péché qui est en train de souffrir sur la croix. Parce que sur la croix, c'est le péché. Le corps doit pleurer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux bien-aimés, l'abandon du péché n'est pas une chose facile. Ce n'est pas les pains et les arachides. Tu vas, tu manges, tu bois du coca. Non. Le péché, c'est la souffrance du corps. Il faut que tu sentes que le corps est en train de souffrir, frère bien-aimé. Donc, il ne faut pas croire que c'est comme si tu marchais sur des roses. Non. Donc, c'est-à-dire que tu fais les choix. C'est-à-dire que tu sens vraiment que ton corps veut ceci. Mais pour l'amour de la parole, tu dis, ça là, je ne ferai pas. Pour l'amour de la parole, je ne peux pas mentir à mon frère. Pour l'amour de la parole, je ne peux pas l'insulter. Pour l'amour de la parole, je ne prends pas la femme de mon frère. Pour l'amour de la parole, je ne prends pas la fille de mon frère. Tu vois, le corps doit souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu sentes que tu es... C'est pourquoi la Bible dit que assujettissez votre corps, maltraitez-les. C'est Paul qui dit ça, frère. Donc, le corps doit crier. Donc, l'abandon du péché, c'est un cri du corps. Parce que le corps aime le plaisir. Maintenant que tu es en train de le priver de ce plaisir, tu sentiras le corps en train de crier. Voilà pourquoi, pour entrer dans Jéricho, il faut que le peuple pousse les cris. C'est l'abandon de la chair pour entrer dans le repos. Parce que j'ai dit, entrer dans Jéricho, c'est un repos. C'est l'enlèvement. Et l'Écriture dit que chacun devant soi, tu regardes ni à gauche, ni à droite. Tu marches doucement jusqu'à ce que tu vas entrer chez toi. Donc, je précise, frère, le chiffre 50, qui est le jubilé. Voilà pourquoi Luc chapitre 4, j'ai beaucoup de versets. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 4. Prenons. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Est-ce que quelqu'un m'écoute, frère? Arrêtez de lire la Bible comme le livre de Tintin. Ce n'est pas un roman, frère. Ce n'est pas Papa Mosekonzo et Maman Sakina. Ce n'est pas Sinatra et Moloch. Ni Apollosa. Voyez-vous, frère? Non! C'est Dieu, frère, que nous sommes en train de lire ici. Je vous avais dit que le jubilé, c'est le sabbat, c'est le repos. Donc la 50e année veut dire sabbat, veut dire entrer dans le repos. Voilà pourquoi Luc chapitre 4, verset 16. La Bible dit qu'il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et dans sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Voilà, frère. Le jour de sabbat, il entre dans la synagogue. Parce qu'il voulait sonner le jubilé. Est-ce que quelqu'un m'écoute, frère? Il s'éleva pour faire la lecture. Ici encore, frère, vous m'excuserez. Nous avons l'explication pourquoi il s'est levé pour faire la lecture. Parce que c'était le jubilé. Il dit ceci. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'aime les sacrificateurs. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Le pauvre ici, c'est celui qui est dans les péchés. Heureux les pauvres, car ils verront le Seigneur. Les pauvres, c'est celui qui est dans les péchés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, les esclaves,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, c'est le jubilé. Il venait publier la liberté. Oh, je vous ai dit que la liberté se publie à la 50e année. Maintenant, nous comprenons que quand Jésus montait sur la croix, en réalité, c'était le début du jubilé. Donc, sur la croix, nous avons la publication de l'année de liberté, frère. Et je t'informe que la croix de la terre à l'élévation, ça fait 50 ans. Ça ici, frère Serge, même toi, tu ne vas pas trouver. Je t'informe que la croix qui est élevée à 50 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as pas vu, hein? C'est là qu'on va atterrir. Nous allons expliquer que la croix a une distance de 50 ans. Là, je sais que vous vous dites, waouh, on va arriver où là? On va arriver là où le Seigneur veut que nous puissions arriver. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Ah, bien aimé. À sa main des élus, Serge. Là, tu te poses des questions. Comment je vais trouver ça? Je vais t'aider, frère. Nous allons ensemble avec vous prendre un livre prophétique. Parce qu'un bon ministre, c'est celui qui marche avec les prophètes. Mon bien-aimé Junior, je te vois en ligne, que je te bénisse. Un bon ministre marche avec les prophètes. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, si tu n'as pas de prophètes, donc, il faut vérifier, frère, parce que les prophètes sont comme une lampe. Rentrons dans l'ancienne alliance. Laissez-moi vous trouver une écriture. Souffrez. Je ne l'ai pas en tête, mais je crois que je vais la trouver, ok? Ne vous en faites pas, frère. Je trouverai cette écriture-là. Il y a une écriture que je cherche. Il ne peut pas fuir. Prenons le livre d'Esther, je crois. Esther, je crois. Avec votre permission. Ça ne peut pas me fuir comme ça. Voilà, Esther. Bon. Souffrez, hein? Parce que si je ne vous donne pas l'écriture, vous risquez de ne pas comprendre ce que je vais dire. Je suis en train de chercher une écriture dans les livres d'Esther. Je crois que ça doit être Esther chapitre 4, je crois. Souffrez parce qu'avec l'écriture à l'appui, nous pourrons avancer doucement pour que chacun de nous puisse bien saisir ce que nous allons dire. Voilà. J'aime ça. Ça n'allait pas fuir. Ça n'allait pas fuir. Mon bien-aimé, partout n'est pas très loin du royaume. Je vais dire ça comme ça. Mon bien-aimé, partout n'est pas très loin du royaume. Le royaume est plus proche de toi. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Parce qu'il faut démontrer la croix. Prenons. Nous prenons les livres d'Esther. Esther, le chapitre 5. Je vais vous lire 2 versets et puis nous allons directement entrer. Toujours pour expliquer le jubilé, frère. Esther chapitre 5, verset 14. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui disent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Je vais balancer la nuit. Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis a plu à Aman. Il fit préparer le bois. Non.
Cette écriture-là, j'ai comme l'impression que le Saint-Esprit est à l'œuvre, frère. Je vais retourner là-bas. Hein? Je retourne là-bas. Esther chapitre 5, frère. Esther chapitre 5. Avec votre permission. Chapitre 5. 14 on a dit. Il est écrit. Je relis ça, frère. On peut remonter à partir du verset 12, si vous voulez. La Bible dit, il ajouta, je suis le même seul, et que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle ait fait. Je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'était d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché, les Juifs, assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui disent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec les rois. C'est ta vie pris à Haman, il fut préparer les bois. Regardez, je vais aller doucement. J'ai voulu vous ajouter une autre écriture, hein, toujours là-bas. Comme ça, on va doucement marcher pour aller descendre. Ajoutez une autre écriture. Avec votre permission, je vais très vite dans une écriture. La Bible dit, je suis dans Esther toujours, le chapitre 7, verset 9. Esther, chapitre 7, verset 9. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé pour Haman, pour Mardoché, qui a parlé pour les biens du roi, et dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. Et le roi dit, qu'on n'y parle d'Haman. Bon, voilà maintenant les ministères, frères. C'est ici maintenant que nous allons dribbler. Regardez. Haman préparait la mort de Mardoché. Suivez-moi bien, frère, parce que ici, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est fini, tu es perdu. Haman préparait la mort de Mardoché. Il voulait la mort de Mardoché. Or, Haman, c'était un mauvais. Suivez-moi bien, frère. Haman, c'était un homme rempli de péchés. Mais il a préparé le bois. Parce que je vais virguler ici de deux manières. Pour expliquer comment Jésus est à la fois Haman et Mardoché. Suivez. Il prépare l'endroit où, selon Haman, Mardoché doit être pendu. Et l'Écriture dit, le bois qui va servir de pendaison de Mardoché devait être de 50 coudées. Or, vous savez faire. 50 coudées, c'est-à-dire en quittant la terre vers le haut. Donc, on doit prendre Mardoché, on doit aller le crucifier sur le bois. Nous comprenons que le bois qui a été élevé, c'était le lieu de sacrifice. En d'autres termes, ce bois représentait la croix. Or, écoutez, bien aimés dans le Seigneur, sur la croix, selon Paul, Paul dit, c'est l'acte dont les ordonnances nous condamnent. C'est-à-dire que c'était le péché qui doit être crucifié à la croix. Est-ce que vous me suivez? Or, Mardoché était un innocent. Maintenant, nous comprenons que la croix, le bois qui a été élevé de 50 coudées, c'est-à-dire, si on te prend des bas pour aller te mettre sur la croix, en réalité, on te fait quitter la terre pour le ciel. Hein, est-ce que vous voyez? Parce que les chiffres 50, j'ai expliqué, c'est le chiffre de celui qui se sépare de la chair, de celui qui se sépare du corps, de celui qui se sépare du monde. Voyez-vous, frère? Or, pour être séparé du monde, tu dois quitter la terre pour monter vers la croix. Pour monter vers le haut. C'est pourquoi le livre d'Esther nous dit, ce bois était, la hauteur était de 50 coudées. Celui qui doit être suspendu au bois, c'est seulement celui qui est pécheur, celui qui est porteur du péché. Voilà pourquoi Haman, tout en préparant le bois, où il pensait que Mardoché devait être pendu, en réalité, cet Haman
qui doit être pendu au bois. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que Aman, c'était l'accusateur des Juifs. Aman, c'était les péchés. Aman, c'était celui qui voulait le mal du peuple juif. Or, dans la prophétie, celui qui nous veut du mal, c'est le diable. Celui qui nous veut du mal, c'est le péché. Est-ce que vous me comprenez, frère? Parce qu'ici, nous sommes en train de sonder véritablement les profondeurs de Dieu. Mais Aman fait d'abord la projection sur Mardoché. Mais étonnamment, le lendemain, au lieu que Mardoché puisse être crucifié, nous allons voir Aman crucifié et Mardoché sortir. Est-ce que vous voyez? Parce que Mardoché et Aman sont liés. J'aime ça. Est-ce que... Bon, ici nous sommes en train de croquer les os. Hein? Nous sommes en train de croquer les os. Laissez-moi vous faire comprendre ça. Quand nous regardons les textes noirs sur blanc, nous voyons que c'est Jésus qui a été crucifié sur la croix. Hein? Noir sur blanc. Crucifié sur la croix. Mais écoutez ce que Paul dit. Paul dit ceci. Que sur la croix, en réalité, c'est le péché qui a été crucifié. Hein? C'est ce que Paul dit. Hein? Attendez. C'est ce que Paul dit. Hein? Je vais vous trouver l'écriture. Hein? Vous allez la comprendre pour moi. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Est-ce que vous comprenez, frère? Ici, Paul nous explique qu'en fait, ce qui a été crucifié à la croix, c'était la condamnation. Vous voyez? Mais quand on lit noir sur blanc, nous voyons Jésus crucifié. Paul explique que c'est l'acte qui nous condamne, c'est-à-dire que l'état du péché. Je cherche une autre écriture. Hein? Donc, je cherche une autre écriture pour vous ajouter. Donc, Paul nous fait comprendre. Bon, il y a encore une autre écriture. Attendez. Il y a une autre écriture. Que le Seigneur nous aide là-dessus. Je vais vous ajouter une autre écriture. Hein? Il est écrit. Voilà. Toujours Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voyez, frère? Donc, quand on regarde avec l'œil prophétique, en réalité, ce qui a été crucifié sur la croix, ce n'était pas la personne de Jésus, c'était tous les princes du monde des ténèbres. Tous les actes qui nous condamnaient, tous nos péchés, nos iniquités. En réalité, c'est ce qui était crucifié à la croix. On lit noir sur blanc, on a l'impression que c'est Jésus. Voilà. Nous avons l'impression que c'est Mardoché qui va monter sur la croix. Mardoché était un homme saint et pieux. Donc nous, quand nous lisons, nous avons l'impression que c'est Mardoché, hein, qui va monter à la croix. Tu vois, ça c'est la lecture. Le mystère maintenant vient nous faire comprendre. En réalité, Mardoché a été remplacé par Aman lui-même. Or, Aman ici, il est l'ombre de l'impie. Il est l'ombre du péché. Il est l'ombre de l'acte qui nous condamnait. Pourquoi? Parce que c'était Aman qui a voulu condamner les Juifs. C'est Aman qui recherchait la mort des Juifs. C'est Aman qui recherchait la mort des enfants d'Israël. C'est donc lui qui va maintenant être crucifié sur la croix, va être livré en spectacle sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a ici un mouvement qui montre sur la croix
c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est la crucifixion de l'acte qui nous condamne. Or, quand Aman est condamné, automatiquement Mardoché prend la place d'Aman. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans les détails. Parce que le roi a posé la question, que feront-on à un homme qui? On dit, prenez cet homme, mettez-le sur la monture du roi. Voyez-vous, frère? Donc nous comprenons maintenant qu'il y a un mouvement, c'est que Mardoché, par la mort d'Aman, Mardoché va être élevé. Est-ce que vous voyez, frère? La mort et la résurrection. Oh, le bois sur lequel Aman a été pendu, ce bois était de 50 coudées. C'est-à-dire de la mort à la vie. C'est ça le sens du jubilé. Un homme qui a connu le jubilé, c'est un homme libre du péché. Donc nous comprenons que quand Israël est entré dans Jéricho, il y a tout un mouvement d'ordre prophétique. La croix s'y trouve, la rédemption, dans tous ces mouvements-là. Et quand ils entrent, en réalité, c'est l'enlèvement. Je vais lire le verset que les bien-aimés Jean-Didier m'a donné. C'est aussi un très bon verset. Romains chapitre 6, verset 6. On va finir par là. Voilà. Que mon Dieu te bénisse, frère. Il est écrit, en effet, je vais commencer par le verset 5. En effet, devenir une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme vivifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est pourquoi je vous ai dit que sur la croix, c'était le péché qui a été crucifié. Voyez-vous, frère? C'était la chair, le corps. C'était les 6 jours de la création. Les 6 premiers jours de la création ont été crucifiés à la croix. Le jour du travail de l'homme, le salaire du péché, crucifié. Une fois que c'est crucifié, j'explique que c'est Aman. Et nous disons que la croix avait une longueur de 50 coudées. Selon les livres d'Esther. Parce que ça doit être élevé de 50 coudées la hauteur du bois. La hauteur du bois où Aman doit être crucifié. J'ai expliqué qu'Aman c'est Christ, c'est Jésus dans l'état du péché qui est crucifié. Jésus péchait. Parce que la Bible dit que Dieu a fait de lui pécher. Donc, celui qui a été crucifié sur la croix, c'est un péché. Donc, c'est Aman. Or, la hauteur du bois de la crucifixion est de 50 coudées. Après 50 coudées, vous voyez, après 50 coudées, nous sortons. Voyez-vous, nous sortons après 50 coudées. C'est le repos. C'est le véritable sabbat. Est-ce que vous voyez ça, frère? Et le repos, c'est traduit par Mardoché. Qui top. Symbio. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. J'ai fini. Vous avez été très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur se souviendra de vous et qui bénira tout un chacun de vous. Je crois que la partie de la radio, conception de la radio, tout le consomme, les gens ont déjà contribué. Nous avons déjà remis l'argent au frère. Il a tout l'argent pour faire la radio. Donc le frère Serge et le frère Blaise, donc le frère est à Paris. Donc essayez de le contacter aussi pour vérifier où est-ce qu'il en est. Je vais l'appeler aussi. Il va juste nous rester maintenant l'argent pour notre ordinateur laptop Mac Pro. Mais j'attends que le frère finisse. Dès qu'il finit, il me fait signe qu'il a fini, tout est OK. Nous allons chercher le laptop pour que nous commencions la radio. Je voudrais ici remercier tous les bien-aimés. Il y a mon bien-aimé Cyprien au Texas qui nous a envoyé il n'y a pas longtemps 130 $ canadiens, donc à peu près 100 $ américains. Que Dieu te bénisse aussi énormément. Parce que notre souci est que nous puissions avoir la radio pour que ces choses soient conservées. Est-ce que vous comprenez?
Et je vous avais dit que je ne ferai pas une radio communautaire. Je refuse ça. Moi, je ne ferai pas une radio communautaire. Tu vois, nous sommes de la communauté des saints. Nous sommes de la communauté des élus. Moi, je ne fais pas cette radio-là. Je ferai une radio ouverte à tout le monde pour permettre à tout le monde d'entrer afin qu'ensemble aussi nous puissions partager la parole. Comment vous allez gagner les autres? Comment vous allez les autres vous accepteront-ils si nous passons notre temps à les insulter, à les dénigrer, à considérer qu'ils ne sont rien? Je n'ai pas cette vision de l'évangile. Moi, je ne suis pas le disciple du prophète Élie. Élie avait dit, Dieu, on a tué tous les prophètes, je suis resté seul. Dieu lui dit, détrompe-toi. Il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Nous croyons que les enfants de Dieu sont éparpillés dans le monde. Nous voulons donc les faire bénéficier de cette grâce, frère. Nous voulons, sans insulte. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux différents bien-aimés, vous les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, il ne faut jamais avoir peur de moi. Donc, je suis quelqu'un de très respectueux. Je suis quelqu'un d'assez sage. Je ne viens pas brûler la maison de quelqu'un. Si vous voulez que vous puissiez bénéficier de notre grâce, n'hésitez jamais de nous appeler. Je ne viendrai pas chez toi pour t'éclabousser. Non! Je crois que ça, c'est une manière impolie de se comporter. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est important, c'est que l'évangile soit prêché. Et nous croyons que c'est Dieu qui fait convertir les cœurs. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous vous remercions. Nous continuons notre collecte. Mais je voudrais quand même demander au bien-aimé Serge et bien-aimé Blaise, vous qui êtes à Paris et à Lyon, de me faire également un suivi là-dessus pour que le plus vite possible, nous puissions avoir cette radio-là parce que ça va nous aider à pouvoir avancer. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons aussi l'information que nos bien-aimés de l'Afrique du Sud ont conçu également un site pour les assemblées des saints réunis. Je vous conseille également ardemment d'aller vous connecter, d'aller également vous nourrir et vous enrichir. Ce serait une bonne chose. La radio que moi, je veux vraiment l'étendre, ok, pour que cela soit accessible à tout le monde, à tout le peuple et à toutes les nations. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai parlé pendant plus d'1h40. Je m'excuse beaucoup. Parce que je voulais mettre un point virgule sur la question de Rahab la prostituée. Je profite de cette occasion pour dire qu'à partir de dimanche prochain, à l'église de Gatineau, ici à Gatineau, loin d'Ottawa, donc vous tous qui habitez Gatineau, Ottawa, nous allons donc commencer notre enseignement sur les fêtes de l'Éternel. Je vais commencer le dimanche, pas demain, l'autre dimanche. Je parlerai jusqu'au mois d'avril. Pratiquement 5 mois où nous ne parlerons que des fêtes, les fêtes de l'Éternel. Nous démontrerons les différentes fêtes, la portée doctrinale des fêtes et la portée prophétique. Je voudrais également dire aux bien-aimés, vous qui avez des frères et des sœurs à Montréal, nous avons également une assemblée à Montréal. Voyez-vous, donc donnez mon numéro de téléphone, mes coordonnées, recommandez vos frères et vos sœurs de l'autre côté. Je crois que ce sera une bénédiction également pour eux. Il n'y a rien de plus beau, frère, que d'amener ton frère ou ta sœur à connaître la véritable parole et à connaître le véritable Dieu. Voici ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir davantage, qu'il vous garde au milieu des combats, persévérez, servez le Seigneur, craignez Dieu. Je crois que c'est la chose la plus importante. Je serai en Europe au mois de juillet. Ne pas vous tracasser. J'ai mon programme, ok? Donc, je me déplacerai avec toute ma famille. Donc, j'y serai pour 3 semaines. Je crois que si le Seigneur nous donne vie, nous aurons également la possibilité de vous visiter et de partager avec vous la parole du Seigneur. Donc, si Dieu nous prête vie le samedi prochain, je vais commencer mon enseignement sur l'inceste. Hein? Donc, les pratiques diaboliques. Nous aborderons les questions de l'inceste, de la femme qui couche avec son beau-frère, des papas qui couchent avec leurs filles, avec leurs belles-filles, des gens qui découvrent la nudité de ces choses. Je vais devoir en parler, parce que je crois que c'est aussi important pour l'Église.
Nous parlerons de la masturbation que les gens font, les portes que vous vous ouvrez pour attirer les démons. Donc ces choses-là, je crois que si Dieu nous prête vie, je vais devoir commencer cela à partir de samedi prochain. Que le Seigneur Dieu du ciel vous garde et qu'il vous protège. Nous allons donc continuer à écouter mon frère bien-aimé Jimmy, le prophète Jimmy Tabandite, hein, un frère qui chante bien. Nous allons donc l'écouter pendant que nous terminons. Que Dieu vous bénisse.
Je vous souhaite de passer un bon week-end, un bon dimanche chez vous. Bon samedi pour ceux qui sont encore avec nous. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup.